Bonjour chers investisseurs, chers amis, nous sommes vendredi 3 juillet. Je profite encore de cette journée de fermeture fête nationale américaine aujourd'hui. La bourse est donc bien fermée. Je profite aujourd'hui pour revoir certains points par rapport à la bourse. Je vous propose de regarder bien la vidéo que j'ai nommée Bourse potentielle 2020. Et puis j'aimerais juste souligner quelques petits détails important. Pour ceci, je vais juste régler quelque chose ici. Voilà, j'ai reculé le SP500 sur une durée de, en tout cas de 5 ans ici, pour souligner quelques points, surtout concernant certaines personnes, certains membres de club qui se sont fatigués, démotivés, enfin aussi adressé à ceux qui ne se sont jamais vraiment occupés de leur portefeuille, qui n'ont pas vraiment fait de suivi, ni de leur cours guide, etc. Et puis ensuite, voyant ce qui s'est passé sur le marché, tout d'un coup, décident que ce n'est pas pour eux, les résultats ne sont pas bons, etc. Alors voilà, première chose à remarquer, c'est toujours le même phénomène, le phénomène humain. Ça demande un certain effort au départ, et puis ensuite une régularité, et puis une discipline. Et puis les choses, en fait, vous devenez de plus en plus chanceux du moment que vous vous appliquez de plus en plus sur quelque chose. C'est connu. La loi de l'attraction. Alors regardez ici, depuis 2016, le SP500, comme il a fait une magnifique progression ici, 2017, atteint un point ici en 2018. Et puis j'aimerais juste qu'on regarde effectivement le point le plus élevé ici, high, 2872, je vais l'arrondir, 2873, ici le point le plus haut. Puis ensuite, un mois, 2 mois, fortement à la baisse. Et puis sur le moment, quand vous regardez au quotidien, vous voyez que ça fait des grosses descentes ici. Troisième mois également à la baisse. Et là déjà, beaucoup de personnes pouvaient dire « Ouh là là, la bourse, ça descend. » Et puis ça fait peur, etc. Alors ça, c'était déjà un premier petit avertissement. Souvenez-vous, dans les clubs, on se disait toujours « Attention, ça fait déjà plusieurs années qu'il y a un marché bullish. » Et puis on s'attend à des corrections, à des baisses comme ceci. Alors il y a une petite première alerte ici. Et puis ensuite, il n'a pas fallu 1 an pour avoir une deuxième alerte et un peu plus sérieuse. C'était ici, vous le voyez sur cette grosse bougie rouge là, octobre, où le point le plus haut était de 2940, j'arrondis, 2940, donc plus élevé que cette partie ici, 2940, et en un mois, a fait le point le plus bas de 2600 à 2900, le point le plus haut. Le mois suivant, ça s'est stabilisé et rebelote. Deuxième alerte ici, le mois de décembre, une belle descente ici, et tout de suite janvier, une bougie de contre-courant, entre parenthèses. Donc effectivement, 2 gros mois très excitants, etc. Et là, maintenant, tout le monde a oublié. À la fois, ils ont oublié le point le plus haut ici, le deuxième point le plus haut avant la fin de l'année, puis ensuite le point le plus bas de cette année ici. Alors voilà, 2019 se présente, et au lieu d'étudier et de mettre en pratique ce que nous avons appris en cours de base, et puis encore, bien sûr, d'appuyer notre connaissance sur les spreads et de profiter à la suite du marché, pour ceux qui ont décidé de faire autrement, ça c'est leur histoire. Maintenant, regardez ici, le marché reprend de plus belle ici, et vous avez 2 bougies qui se contredisent d'un mois à l'autre. Mai, juin ici. Et puis, à partir de là, vous voyez qu'à aucun moment, les bougies passent en dessous de la moyenne mobile de 10 ici. Et au contraire, il y a une énorme progression pour terminer l'année au point le plus haut, au mois de janvier, et puis ensuite, record battu encore au mois de février, le point culminant à 3393, pardon. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ici? Le Covid. Alors, nous avons vécu déjà des expériences ici à la descente, où il est possible d'être proactif, de se mettre à l'ouvrage. Et là, nous avions 2 mois super intéressants à la baisse.
Ensuite, un troisième mois ici, enfin ça c'était durant 2019, le premier mois durant 2019, le seul mois en 2019 comparé aux années passées, et puis ensuite avec le Covid ici. Et là maintenant, dans cette période ici, typique, c'est ici que vous avez des gens qui disent « Ah, mais la bourse, ça rapporte rien, je vais sortir, etc. » Alors, première chose, vous faites ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Mais de sortir et de quitter un marché ici, c'est vraiment faire exprès et de réaliser des pertes. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment réaliser que c'est vraiment dommage, c'est nul en fait. Ce n'est pas des décisions d'investisseurs, ce sont des décisions émotionnelles et vous perdez pied. Maintenant, je vais exagérer. Je vais retourner jusque dans les années 70, 1970 ici. Regardez ici. Vous avez vu dans la vidéo que j'ai fait pour Bourse 2020 potentiel, j'ai parlé effectivement du bubble, e-bubble, ensuite l'attaque sur les tours de New York, etc. Vous aviez ces deux énormes corrections, le marché est revenu plus bas ici qu'à ce moment-là, en 2010, plus bas que 2004. Et puis ensuite, passage du point 1500, passage du point 2000, et là, ça devient super intéressant parce que là, vous avez des grands cisaillements. Vous le voyez bien, la proportion ici, comme elle se fait. Si je vais me rapprocher un tout petit peu ici, je vais revenir à 1990. Voilà. Donc là, vous voyez bien les échelles ici énormes. Et là, vous avez pendant des années à la suite une baisse. Ici, c'est juste un peu plus d'une année de baisse. Et là, vous avez des années à la hausse. Et là, c'était franchement une période magnifique. Alors, je reviens sur le point, si je me remets de nouveau sur 5 ans, de dire la décision de sortir d'un portefeuille maintenant, à ce moment-là, au mois de février, par exemple mars, ici c'est le mois d'avril, ça n'a ni queue ni tête. C'est une décision stupide même, je dirais, sur le plan intellectuel. Alors voilà, depuis, le marché reprend de plus belle ici. Et pour tous ceux qui se mettent à l'ouvrage et qui peuvent utiliser leurs connaissances puis encore aller plus loin, et je vous invite vraiment à cette réflexion-là et de bien suivre. Nous avons maintenant plus d'ateliers qu'avant, chaque semaine. Donc faites le nécessaire pour retrouver une motivation, puis surtout sortir de cette émotion pour bien utiliser la bourse à bon escient. Alors, j'aimerais attirer l'attention sur 2-3 petites positions ici. Par exemple, vous avez ces dernières semaines suivi avec moi APOG, DISCA, FLR, GE, GT, Hawaiian Air, etc. Toutes les positions qui ont été ouvertes durant le mois de juin. Nous sommes aujourd'hui le 3 juillet. Donc il y a eu déjà sur une capitalisation de 5000. Je vais le mettre comme ça ici au tableau. Une capitalisation de 5000, des revenus de 5400 sur le premier mois, donc ça c'était juin, et ensuite sur la deuxième période, le mois suivant, un peu plus élevé, ça représentait, je vais arrondir un tout petit peu en dessous, c'était les 6 000 $. Donc c'est là où maintenant, c'est impératif de vraiment baisser la tête, se concentrer, parce que vous arrivez effectivement à dégager sur des capitaux de 50 000 des revenus substantiels. Et avec ceci, vous avez la capacité effectivement d'augmenter votre buying power et d'augmenter le nombre de maisons que vous avez. De nouveau, suivez bien, je mettrai le lien en bas sur cette vidéo de ma vidéo sur Bourse 2020 potentiel. Voilà, un petit encouragement, je vous souhaite un excellent week-end et à très bientôt.